Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Réorganisation de bibliothèque. Oui, parce que, faut être honnête, j'avais besoin de faire de la place parce que j'ai acheté beaucoup trop de livres. Merci le no-buy. Je vous prévois une vidéo, ce que j'ai appris du no-buy pendant 6 mois, très vite. Mais en attendant, on a fait un peu de place dans la bibli. Je vous retrouve tout de suite avec des images. Alors attention, c'est une vidéo cellulite free, hein. Elle est là, elle est libre, elle fait sa vie. Je vous demande juste de vous en accoutumer. Si jamais ça vous dérange trop, vous regardez pas, c'est pas très grave, hein. Mais c'est pas grave, on en a toutes et tous. Mais voilà, je sais même pas pourquoi je vous dis ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous retrouve à la fin avec peut-être un petit bookshelf tour. Sinon, ce sera une autre vidéo. En tout cas, je vous retrouve en voix off dès à présent, ça c'est sûr. À tout de suite. Ok, donc là, c'est l'état avant. Vous voyez que j'ai Outlander à droite. J'ai Mistborn aussi à droite, et ça faisait beaucoup de blanc en fait par rapport à ce que je souhaitais avoir dans mon arrière-plan sur Twitch notamment. Donc en fait l'idée c'était de faire en sorte de condenser un petit peu plus la shelf, l'étagère réservée à Sanderson, et aussi de déplacer Outlander sur la droite, enfin la droite quand je suis assise, donc sur votre gauche, pour que le fond soit un peu plus sombre. Je souhaitais aussi mettre en avant des livres que j'apprécie et d'autres que j'ai envie de lire. Et puis cacher, entre guillemets, ceux que j'ai un peu moins aimés ou ceux que j'ai moins envie de mettre en avant. Donc l'étagère, par exemple, là où vous voyez Heartstopper, donc celle où je viens de poser les Sanderson, là où j'essaie de mettre Skyward, c'est des livres que... Heartstopper, non, pas du tout. C'est pas du tout dans le thème. Regardez bien là, j'ai essayé de mettre le recueil de nouvelles de Lee Bardugo à la verticale. C'est un running gag sur toute la réorganisation des bibliothèques. J'ai essayé de faire ça 20 fois, je pense. Bref, peu importe, c'était une parenthèse. Mais les Heartstoppers ne rentrent pas dans ce que j'essaie de vous dire, mais en tout cas, tout le reste de l'étagère, hormis Twilight, c'est des livres que je souhaitais un peu moins mettre en avant. Et donc, je m'étais dit que je pouvais les cacher, en tout cas, qu'ils ne soient pas dans mon background sur Twitch, quoi. Voilà, donc là j'ai fait une étagère un peu young adulte avec mes Cassandra Clare et puis aussi tous les Lee Bardugo. Et j'ai rajouté les 3 V. Schwab que j'ai. Même si, vous voyez là j'essaie de me refaire rentrer Outlander dans les étagères, c'est trop rigolo, j'ai passé mon temps à faire ça. Même si vous verrez que finalement ça a bougé un petit peu après, l'étagère young adulte finalement est plus tout à fait comme ça. Mais en même temps, ça m'embêtait de cacher Sanderson, donc j'ai essayé juste de faire en sorte que les livres blancs prennent un petit peu moins de place, de condenser un petit peu toute cette blancheur en quelque sorte, qui appelle la lumière quand je suis en visio, et voilà, et de mettre aussi en avant les autres livres, mais de garder Sanderson dans le fond de mes vidéos, quoi. Alors là, vous voyez à droite, je viens de mettre Heartstopper. D'ailleurs, vous pouvez jeter un œil sur les magnifiques illustrations de chez Lana Songe, juste à ma droite. Elles étaient notamment dans le calendrier de l'Avent que m'a offert Michaela, mais aussi, j'avais passé une commande il y a un peu plus d'1 an chez Lana. Je vous invite à le faire, hein. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo. J'aime beaucoup trop son contenu. Mais bref, je disais que sur la droite, là, sur l'étagère, j'ai posé Heartstopper. Et en fait, je vous spoil un petit peu la fin de la vidéo, mais à la fin de la réorganisation, je me suis dit... Oh putain, j'ai oublié Heartstopper. Là, je range le dernier magicien. Et en fait, c'est le dernier magicien, le premier tome, j'avais beaucoup aimé. Et il faudrait que je lise le 2e tome. Mais j'ai l'impression que Casterman n'a pas envie de sortir le 3e. Il a jamais... Enfin, pour le moment, je ne l'ai pas vu sortir en tout cas, alors que ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti en VO. Ça m'embête un petit peu parce que j'avais vraiment vachement aimé ce premier tome. C'est une histoire un peu de casse. Ça m'a fait penser beaucoup à Six of Crows, mais avec un système de magie vraiment différent. Ça m'avait beaucoup plu, mais bon, voilà, on verra si Casterman sort le 3e tome ou pas. Je range aussi la passe miroir que j'ai acheté en occasion, que j'ai pas encore lu, Phobos, que j'ai lu en entier, et puis les Mortal Engines, pareil, je les ai chez Gallimard, je crois. C'est les 2 premiers tomes, suite à la sortie du film, ils avaient réédité ce premier tome. Et j'ai l'impression que la suite, ils vont tout simplement pas l'éditer, ça m'embête un petit peu. Mais tant pis, c'est comme ça, hein, c'est les aléas du direct, on n'a pas le choix, quoi. On est sujet aux aléas de ce que veulent bien, de ce que peuvent faire les éditeurs et de la ligne éditoriale qu'ils choisissent de suivre ou non. Alors là, je suis sur mes... alors moi, j'aime bien quand les étagères, ça fait à peu près tout la même taille.
Donc c'est vrai que là, je les mets beaucoup cette étagère parce qu'ils étaient tous à la même taille, mais j'ai l'impression que je gâche de la place. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'en faire rentrer au max pour gagner de la place parce que j'ai des livres à ranger, que j'en ai reçus encore aujourd'hui, donc que je n'avais pas hier quand j'ai filmé cette partie, et j'en attends encore, et je pense que je vais en commander quelques-uns d'autres avant de repartir sur un autre no-buy. Je pense que je vais me laisser l'été pour acheter quelques books, et d'ici la fin de l'été, je repartirai sur un no-buy jusqu'à la fin de l'année, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Je pense que c'est pas mal. Alors là, je cogite un petit peu, je me dis non, ok, ça va pas, donc on va changer quelques trucs. Et après, je me rends compte qu'en fait, je suis en train de me casser le dos et que accessoirement, j'ai une chaise à côté de moi, donc peut-être je pourrais m'asseoir. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde de réfléchir. Le casse-tête. Dans ma tête, c'est Ikea, là, les gars. Je suis en PLS. En plus, je vois absolument pas ce que je fais en haut, là. Quand je mets les Harry Potter, là, je vois pas ce que je suis en train de toucher et tout. C'est trop la galère. J'ai l'impression que je vais faire tomber les livres sur ma face. Ok, faux boss, on le cache. Ok. Is ok. Je trouve que c'est un peu de la SMR visuelle, ces vidéos de réarrangement des bibliothèques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup, moi, voir les gens qui rangent des livres. C'est con, mais j'aime beaucoup ça. J'ai aussi, au-delà d'avoir les piles de livres qui font la même taille, j'ai aussi un petit souci, entre guillemets, avec les suites de sagas. J'aime pas qu'elles soient pas au même endroit. Et donc, en fait, par exemple, mes Shadowhunter, vous voyez que j'ai les premiers tomes chez PKG en grand format. J'ai la dernière, The Dark Artifices en anglais, donc en VO. Et j'ai les Infernal Devices, donc la saga préquelle, en poche chez PKJ. Et donc du coup c'est l'orgie des formats, c'est l'horreur. Je savais pas comment faire et tout. Donc là j'ai réussi à les caser tous au même endroit, mais bon, c'est pas non plus... ça correspond pas à mes attentes en quelque sorte. Enfin, ça va, mais ça aurait pu être pire, quoi, disons. Donc là, c'est les quelques mangas que j'ai, les 3 premiers tomes de Orange, les 3 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers que je n'ai toujours pas lu, et puis Terrarium que j'ai casé là à côté de David Bicot. Pour le moment, ça passe bien là. Donc je pense que si un jour je manque de place, ils iront plutôt sur l'étagère que j'ai à droite, là où j'ai posé Heartstopper. Donc il y a mes jeux vidéo et je pense que je mettrai les mangas là le jour où j'aurai plus de place, quoi. J'ai été obligée de mettre Orgueil et Préjugés avec Dan Brown. Ça n'a aucune logique tout ceci, mais c'est pas grave. On va fermer les yeux. Donc là, je suis en train de me dire que ça n'a aucune logique, mais bon. Ah, bah j'étais partie. C'est donc à ce moment-là que j'ai compris que j'avais une chaise à côté de moi pour m'asseoir, en fait. Bonjour, c'est Momo le boulet. Hein. Bonjour Momo. J'arrive à caser Radio Silence, mais du coup il est plus à côté d'Heartstopper, et là c'est le drame dans ma tête. Méditation intense. Et là dans ma tête, c'est non, ça va pas. Non, ça va pas. No possible. Ouais, j'avais caché un livre derrière les dunes. Ça se voyait pas. C'est son jumeau en fait.
il vous sera offert bientôt en concours. Je cherche désespérément à caser d'une pour qu'il soit visible et en fait ça marche pas. Du coup, j'ai été obligée de le cacher, ça me saoule, mais d'un autre côté, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Au moins, t'as la place pour mettre le tome 3. Et voilà, c'est fini. Et re-YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié. Et dites-moi en commentaire si vous faites souvent ce genre de choses. Moi, j'adore faire du tri dans ma bibli. Enfin, pas du tri, mais du rangement. En tout cas, j'aime bien savoir que ma bibli a bougé, que ça me change la façon de la voir, etc. C'est très... Je pense que c'est un truc typique des book aficionados, mais je pense que j'ai un problème avec ça. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi, et sinon, mettez-moi juste un emote, pile de livres. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!